24 heures Afrique, bienvenue pour votre édition africaine du jour qu'on entamera avec le Niger. Serait-il poursuivi pour haute trahison? De qui il s'agit? Le président déchu Mohamed Bazoum, l'autre chef d'inculpation retenu par les autorités militaires, font état de haute trahison et atteinte à la sûreté du pays. Des preuves allant dans ce sens seront bientôt dévoilées d'après le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Il serait question d'échanges de Bazoum avec des acteurs nationaux, des chefs d'État étrangers et autres responsables d'organisations internationales. En tout état de cause, le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les éléments nécessaires de preuve pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger suite à ces échanges avec les nationaux, les chefs d'État étrangers et des responsables d'organisations internationales. Une charge donc qui fait état de haute trahison et qui fait réagir de son côté la CEDEAO cet après-midi et qui voit une forme de provocation. C'est évidemment une déclaration très inquiétante. Nous restons extrêmement préoccupés par la situation, la santé et la sécurité du président et de sa famille. Et encore, nous demandons sa libération immédiate et inconditionnelle et sa réintégration à la tête de l'État, bien sûr. Il est très important que l'ONU, l'organisation régionale, les organisations sous-régionales présentent un front uni qui, nous l'espérons, permettra de renverser la situation. Which we would hope will move to the reversal of the situation. Les autorités militaires du Niger ont par ailleurs dénoncé les sanctions de la CEDEAO, les qualifiant d'illégales, inhumaines et humiliantes. Les autorités nigériennes de transition regrettent cette attitude d'une certaine communauté internationale qui consiste à manifester sa solidarité vis-à-vis de quelques politiciens du régime dessus et en même temps manquer d'empathie envers les populations nigériennes durement éprouvées par les sanctions illégales, inhumaines et humiliantes de la CEDEAO qui vont jusqu'à priver le pays de produits pharmaceutiques, des denrées alimentaires de première nécessité et de fournitures en courant électrique. Le Niger serait en mesure de surmonter les sanctions imposées à la suite du coup d'État, même si elles représentent un défi injuste. C'est ce qu'a assuré le Premier ministre nommé par les militaires Ali Mahaman Lamine Zen dans une interview aujourd'hui donnée aux médias allemands Deutsche Welle. Pourquoi il faut être inquiet? La vie de l'être humain, elle est faite de défis. Et nous pensons que même si c'est un défi qui est injuste, qui nous a été imposé, nous devrions être à mesure de nous mettre ensemble pour le relever. Et nous allons le relever, Inch'Allah. Il n'y a aucune crainte de ce point de vue. Le peuple nigérien est déterminé. Et je pense que sous la houlette du chef de l'État et de toute l'équipe autour de lui, avec le soutien de toute notre population, mais surtout avec l'aide de Dieu, ça ira, Inch'Allah. Le Conseil national de la sauvegarde de la patrie se dit ouvert au dialogue et annonce ne pas refuser ces échanges tant que le Niger n'est pas agressé. Avant même que cette délégation ne vienne, le chef de l'État a clairement dit qu'il n'a jamais été fermé. Quel intérêt il a à se fermer vis-à-vis de toute initiative qui va dans le sens de servir ces populations? C'est parce qu'on nous a imposé ce défi qu'il a dit qu'il faudrait évidemment que nous nous asseyions. Et cette délégation qui est venue, vous avez bien vu, ce sont les plus grands oulémas du Nigeria et même du continent, nous réconfortent. Ça nous réconforte parce qu'ils sont le porte-voix d'un compartiment de la société nigériane. Au-delà de ça, vous avez même les parlementaires nigérians qui se sont réunis et qui ont clairement dit leur désapprobation sur toute idée. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a annoncé tenir une réunion aujourd'hui pour discuter de l'évolution de la situation au Niger et des efforts pour y remédier. Réunion à l'issue de laquelle aucun accord n'aurait été trouvé.
L'insécurité demeure une menace omniprésente au Niger. Hier, 6 soldats et 10 terroristes ont été tués dans des combats près de la ville de Sanam, une localité située dans la région de Tillabéri, dans la zone dite des 3 frontières située entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Tunisie, 11 migrants morts et 7 autres portés disparus après le naufrage d'une embarcation de fortune partie ce matin des côtes de Sfax dans le centre-est de la Tunisie. Le bateau sur lequel avaient embarqué 35 personnes, pour la plupart des Tunisiens, dont des femmes et des enfants, a chaviré peu de temps après son départ. 23 personnes ont pu être secourues. Parlons du Soudan à présent. Les affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide n'épargnent quasiment aucune contrée du pays. Des centaines de Soudanais fuient désormais Niala au Darfour Sud, devenu le nouveau bastion des combats meurtriers. Plongée dans un champ de bataille et de conflit, la région du Darfour Sud se fragilise encore plus par l'instabilité sécuritaire et une dégradation massive de la situation humanitaire. Dans les dernières 48 heures, la deuxième plus grande ville du pays, Niala, a connu de violents affrontements entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Au milieu de la panique, les habitants de cette province ont fui la zone. Je suis venue au Soudan car j'ai rencontré des problèmes là-bas. Je suis donc venue chercher refuge ici. Puis j'ai constaté qu'il n'y a pas de stabilité, pas de logement, pas de nourriture et pas d'eau. Je suis devant le Haut-Commissariat aux réfugiés et je n'ai nulle part où aller et où m'installer. J'ai des enfants et je suis enceinte. Ces derniers jours, les combats se sont étendus à 100 km à l'ouest de Niala, faisaient des dizaines de morts. Les violences ont touché même les hôpitaux et les organisations humanitaires, dont beaucoup ont suspendu leurs activités. De nombreux Soudanais se réfugiaient hors des frontières et demandent l'asile. Le Haut-Commissariat aux réfugiés ne nous a rien fourni, ni eau ni couverture, et toutes les personnes présentes ici sont du Soudan. Je suis venu ici pendant la guerre, j'ai perdu ma mère et mon père dans cette guerre, et je ne sais pas si mes frères et mes sœurs sont vivants ou morts. Je suis ici sans aucun moyen de les contacter pour avoir de leurs nouvelles. Depuis le 15 avril dernier, le conflit militaire a fait au moins 3900 morts et poussé plus de 4 millions de personnes à fuir les maisons. À présent, tous les efforts de médiation diplomatique ont échoué et les multiples périodes de trêve observées n'ont pas apporté leurs fruits. Volet politique, les 34 membres du nouveau gouvernement de la Guinée-Bissau ont été installés dans leurs fonctions hier en présence du président Umaro Sissoko Embalo qui a indiqué que la tolérance zéro serait appliquée dans la gestion des ministres ainsi qu'aucun détournement de fonds publics par un membre du gouvernement ne sera toléré. L'information africaine du jour arrive à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo et la suite des programmes sur AL24.